De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe, actualité. On débute avec ce nouveau revirement à la municipalité du Gosier. L'actuel maire qui avait annoncé se plier à l'annulation de son élection par le tribunal administratif change d'avis. Pour Liliane Montout, le jugement repose sur la validation d'un bulletin comportant au moins 2 signes de reconnaissance, une jurisprudence qui serait en totale contradiction avec la loi en vigueur. Elle fera donc appel de la décision du tribunal et n'organisera donc pas des élections dans l'immédiat. Tribunal administratif qui prononçait le 30 mai dernier la résiliation avec effet immédiat de la convention d'occupation du domaine public conclue entre la ville de Saint-François et la société Maxo Location FWI. Un bail pour l'exploitation du bar-restaurant et l'animation du club house du golfe de Saint-François qui aurait été grandement facilité par Bernard Pancrel. Le maire de Saint-François a été convoqué aujourd'hui pour le volet pénal de l'affaire. Il comparaissait pour des faits présumés de favoritisme et de faux et usage de faux documents administratifs. Le tribunal correctionnel requiert une condamnation de 18 mois de prison avec sursis, 15 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Et à l'occasion de son 35e anniversaire, l'ADI multiplie ses actions de sensibilisation. L'Association pour le droit à l'initiative économique était aujourd'hui au port de pêche de l'Oricisque pour informer les professionnels du secteur. Regardez. Cette année marque nos 35 ans. Les 35 ans de l'ADI. Donc l'ADI, c'est quoi? C'est une association pour le droit à l'initiative économique reconnue d'utilité publique, donc qui défend l'idée que tout un chacun peut ouvrir son activité et en vivre. C'est très bien ce qu'ils font de venir vers les pêcheurs pour voir les difficultés qu'on a. Bref, la filière se porte vraiment mal et après, bon, comme on dit, il faut y aller. Hein. Si ça ne va pas, on se lève toujours pour aller bosser. Hein. Voilà. C'est le but de l'ADI de venir en aide à ces personnes-là pour pouvoir contribuer de manière à ce qu'ils puissent développer leur activité et faire face aux difficultés. Ce sont pour la plupart des demandeurs d'emploi. Donc à l'ADI, nous contribuons à ce que ces porteurs de projets puissent créer leur propre emploi. Et à France Travail, c'est la semaine des transports et de la logistique. Alors l'agence ouvre ses portes aux entreprises et aux demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, c'est le grand port maritime de Guadeloupe qui présentait ses activités. Regardez. Nous sommes cette semaine sur la semaine des métiers du transport et de la logistique. L'objectif de cette semaine, c'est de permettre aux demandeurs d'emploi de mieux découvrir le secteur du transport et de la logistique, de connaître également les attendus des employeurs et les éventuels débouchés dans ces domaines. Ce matin, le Grand Port Maritime, donc, qui a présenté ses activités, ses installations, ses opportunités également d'embauche et tous les métiers qui tournent autour du transport et de la logistique dans ce domaine. France Travail nous a conviés à intervenir pour échanger avec des demandeurs d'emploi, pour expliquer un peu donc les activités portuaires, expliquer ce qu'on fait au quotidien et les opportunités aussi d'emploi qu'il pourrait y avoir dans les mois à venir. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir un contact direct en fait, puisqu'on est sur un secteur des métiers qui évoluent aujourd'hui, qui demandent peut-être de nouvelles compétences. Et l'idée, c'est de pouvoir donc être au contact, de bien présenter, de bien expliquer ce qu'on attend des demandeurs d'emploi, ce qu'on attend des candidats sur ces métiers qui changent. Ça leur permet de pouvoir avoir la vision des employeurs, de connaître également les attendus, les savoir-être, les compétences qui sont demandées et de pouvoir derrière leur proposer des opportunités en termes de formation, de contrats spécifiques également pour qu'ils puissent se positionner sur les métiers dans le secteur du transport et de la logistique. Et on enchaîne effectivement avec la mise en service de l'éclairage public à la vignerie de Petit-Bourg. Une manière de mettre en valeur et sécuriser cette zone littorale juste derrière la mairie. Regardez.
3, 2, 1, 0. Ce soir, nous avons voulu mettre en service l'éclairage public sur le littoral aux Mers Ninines, sur le boulevard aux Mers Ninines, qui est un espace sur la façade maritime de la ville de Petit-Bourg. Comme nous l'avons dit, nous nous sommes engagés pour que Petit-Bourg s'ouvre sur la mer et que nous puissions y développer des activités, mais pas que. Il est surtout important pour nous que nos riverains aient un espace de vie qui soit sécurisé, qui soit convivial, qui soit paisible. C'est un aménagement sur lequel on travaille depuis quelques mois. En fait, il s'inscrit plus particulièrement dans un projet vaste portuaire que mène la ville de Petit-Bourg depuis plusieurs années. Et cet aménagement du boulevard aux Mers Ninines, donc qui est une frange littorale, permet de faire le lien entre cette première zone d'activité et de développement portuaire et le centre-bourg. L'objectif de cette opération était effectivement d'ouvrir le littoral à l'accès à la population, aux riverains, et ceci sous des actions sur les réseaux enterrés, les réseaux humides principalement, les réseaux secs pour l'éclairage public, et les travaux de cheminement PMR pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Pour une fois, on a eu un chantier avec pas trop de rebondissements. Donc, sachant que c'était sur 400 mètres linéaires avec des travaux d'aménagement VRD et balade piétonne sur le littoral. Ça s'est déroulé correctement et aussi on avait l'appui aussi des riverains qui suivaient le chantier en même temps que nous. La municipalité a pour mission de créer les conditions pour un développement économique. Nous avons investi ici 950 000 € sur la surface publique. Nous avons fait notre job. Nous attendons maintenant que les particuliers s'emparent du sujet économique, du sujet loisir, du sujet divertissement pour faire de ce site un lieu d'animation tel que nous le constatons dans d'autres villes. Et nous croyons véritablement que le bourg de Petit-Bourg a besoin de cette dynamique-là. Et à l'occasion de la journée mondiale des océans, l'Office de l'eau et l'association Molokoï sensibilisent les jeunes sur l'importance de la préservation des milieux marins. Ils organisaient un éco-village de la mer sur la plage de Malandure. Une belle journée pour 90 élèves de classe de CM1 et CM2 des villes de Bouillante et Pointe-Noire. Regardez. L'objectif pour l'Office de l'eau aujourd'hui est de sensibiliser le jeune public à la protection et à la préservation des océans. En effet, l'Office de l'eau, dans sa mission de préservation des milieux aquatiques, a à cœur de pouvoir sensibiliser le jeune public à la faune, à la flore et aussi à l'importance de l'océan dans ce contexte de changement climatique. Nous avons un atelier sur le cycle de l'eau qui est proposé par l'Office de l'eau, un atelier sur le changement climatique avec l'association Molokoï. Ils étaient très à l'écoute, pour certains déjà bien informés du sujet, et ce sont des enfants qui ont une sensibilité par rapport à leur environnement, et ils sont sensibles au changement. Et pour certains, on a déjà le sentiment qu'ils ont envie de s'engager pour préserver notre planète. J'ai retenu qu'on a appris à sauver la planète et il ne faut pas la polluer. Je vais faire attention quand je mange, à ne pas écraser les petits animaux. Quand je viens sur la plage, à faire attention aux crabes fantômes et tous les autres animaux. Il y a plein de tortues dans la mer, il ne faut pas les perturber. Il ne faut aussi pas perturber les autres animaux à cause des bateaux. Et quand tu nages sous l'eau, il faut faire attention aux coraux et aux algues et tout. On a souhaité justement pouvoir proposer des activités transversales qui réunissent en fait la préservation. Parce qu'il faut savoir que la préservation des océans passe par plusieurs facteurs. Il faut la connaissance, mais il faut aussi tout ce qui est global, tout ce qui est général, le changement climatique, la faune et la flore, et bien sûr les autres milieux aquatiques qui sont liés. Et dans le cadre du relais de la flamme olympique qui se tiendra le 15 juin prochain, le préfet de Guadeloupe prend plusieurs arrêtés
Pour la sécurité, il sera donc interdit d'acheter des carburants au détail entre le 14 juin à 20h et le 16 juin à 8h. On note également l'interdiction de vendre et transporter des feux d'artifice sur la même période. Les accès au MACT et au vélodrome seront soumis à contrôle et sans autorisation spécifique. Effectivement, les vols de drones sont interdits. Et on félicite grandement Fred Negrite, président du Centre guadeloupéen de la pratique de la langue indienne, qui a reçu un Padma Siri. Il fait partie des 6 récipiendaires étrangers à mériter cet équivalent de la Légion d'honneur en France, une haute distinction civile saluée par le département à son retour. Regardez. Il a eu une haute distinction au niveau donc de l'Inde. C'est pratiquement l'équivalent de la Légion d'honneur au niveau français. Donc un Guadeloupéen qui reçoit cette distinction en Inde et pour les travaux qu'il a effectués pour promouvoir la culture indienne, pour promouvoir les différentes langues, qu'il s'agisse de l'hindi ou du tamoul. Nous sommes un peuple pluriel. Nous sommes des afro-descendants, des indo-descendants. Donc il est normal que toutes les cultures, toutes les composantes de la Guadeloupe soient promotionnées. Déjà se faire honorer à l'international, disons, au niveau de l'Inde, c'est exceptionnel, hein, bon. Mais ça ne suffit pas tout à fait. Être honoré par les siens chez soi en Guadeloupe, cela vous comble totalement, si vous le voulez. Et là, maintenant, je peux dire que tout est accompli. J'ai senti le poids de la responsabilité qui était sur moi. J'étais pas simplement un petit récipiendaire comme ça. Je représentais tout un pays, la Guadeloupe, et je ne devais pas, disons, décevoir mon pays. Hein. Au-delà de cet hommage, on va pouvoir l'accompagner pour continuer donc ces travaux. Nous avons beaucoup de projets dans cet aspect mémoriel de préservation donc, du patrimoine. J'ai eu l'occasion de le dire, le cimetière donc, de Sainte-Marguerite pour la communauté afro-descendante. Également, on va prolonger sur le musée de Gare-Claire, on sait qu'il est consacré à tout ce qui est amérindien. Et sous Saint-François, nous allons faire l'acquisition de 3 hectares de terre qui seront consacrés également à la mémoire de la communauté indo-guadeloupéenne, en plus donc de fêter ses 170 ans. C'est peut-être aussi un signal que l'Inde reconnaît quelque peu l'existence de cette culture indienne quelque part dans la Caraïbe, en Guadeloupe. Cela nous donne une certaine fierté aussi. Encore félicitations à lui. Et maintenant, nous recevons Ghislaine Miolard, présidente de l'ensemble vocal Les Baladins. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Luce. Vous organisez très prochainement un concert lyrique, mais avant d'en parler, présentez-nous tout d'abord effectivement l'association. Ah oui, alors l'ensemble vocal Les Baladins est une association qui existe déjà depuis près de 40 ans. Tout de même, nous faisons du chant vocal, du chant lyrique, en principe, mais tous les chants sont les bienvenus avec nous aussi. Hein. Nous pouvons chanter autre chose que du lyrique. Et de plus en plus, nous mélangeons, nous faisons du chant choral, mais avec les chants créoles, avec des chants créoles ou des chants classiques que nous adaptons. Enfin, c'est très varié chez nous. Est-ce qu'on peut dire que les chorales, justement, évoluent ? Les chorales évoluent beaucoup depuis quelques années, puisque pendant plusieurs années, nous avons été pratiquement une des rares chorales à exister en Guadeloupe, avec 2 ou 3 autres. Mais aujourd'hui, c'est très à la mode, et dans chaque commune de la Guadeloupe, il existe une chorale, et même quelquefois plusieurs chorales. Mais par contre, les chorales qui sont assez nombreuses dans chaque commune de la Guadeloupe sont des chorales, la plupart du temps, d'église, des chorales paroissiales. Justement, on a plutôt la connotation religieuse quand on entend chorale. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on s'appelle Ensemble vocal Les Baladins. On se considère comme un chœur, parce que quand on dit chorale, les gens pensent automatiquement église. Nous chantons de la musique sacrée, classique,
qui a été écrite en grande partie pour les grandes pièces pour ce genre d'établissement, justement pour les églises, à cause de l'acoustique, je suppose, et du contexte de l'époque également. Mais nous ne sommes pas une chorale paroissiale. Mais nous chantons dans les églises parce que c'est vraiment les endroits où où les voix peuvent se développer le plus. C'est vrai qu'on n'a pas de salle qui est vraiment faite pour ça. Voilà, parce qu'il y a des salles ici en Guadeloupe. On a déjà chanté à l'Archipel, on a fait un concert dernièrement au Lamentin, au Ciné-Théâtre du Lamentin. Nous avons déjà chanté au MACT, au Moule. On a chanté un peu partout. Mais je dois avouer que nous préférons l'acoustique. L'acoustique est meilleure. Voilà, des églises. Elles sont différentes pour chacune d'entre elles, mais c'est magnifique de chanter dans des églises. Les voix portent tellement mieux, surtout quand vous chantez un Ave Maria, un Kyrie ou autre chose. Tandis que dans une salle, c'est plus froid, je trouve. Mais ça, c'est mon opinion, ça, c'est pas... je pense qu'elle doit être partagée, puisque rien n'est fait au hasard. Et c'est vrai qu'en termes de performance vocale, oui, on doit avoir des outils, effectivement, qui doivent se prêter au déploiement de sa voix, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines salles, qui ne sont pas du tout étudiées pour ça, il faut le dire. Voilà, parce que il faut... Et quand nous faisons aussi, pour tout le monde, quoi, quand on fait des concerts dans des salles, vraiment, il faut avoir un ingénieur son, il faut vraiment régler les micros, et c'est pas toujours évident le rendu des voix à travers les micros. En tout cas, vous vous préparez pour votre prochain concert lyrique? On se prépare activement depuis quelques semaines déjà pour ce concert, qui n'est pas sans difficulté, parce qu'il faut gérer le chœur, il faut gérer les musiciens, parce que notre chœur a cette particularité de chanter, en principe, la plupart du temps avec un orchestre symphonique, enfin, on ne peut pas parler d'orchestre symphonique ici parce que les musiciens ne sont pas assez nombreux, mais un orchestre classique en général. Donc il faut... Chacun travaille de son côté, mais après, il faut mettre le harmoniser tout ça. Harmoniser tout ça et faire que la sauce prenne. Un gros répertoire de prévu. Nous avons un beau répertoire. Nous avons du Chevalier de Saint-Georges au menu, puisque nous sommes parmi les premiers, je peux le dire, vraiment, à avoir attaqué les pièces et vraiment procéder à la divulgation des pièces du Chevalier de Saint-Georges, puisque le vrai orchestre qui s'appelait Ensemble Instrumental Chevalier de Saint-Georges, dont j'étais la présidente également, faisait tout pour divulguer cette musique du Chevalier de Saint-Georges. Aujourd'hui, je vois que petit à petit, beaucoup de gens s'en emparent. Ils ont fait un film, finalement. Oui, il y a des films même, et il y a des concerts qui se donnent à travers le monde à propos de la musique, sur la musique du Chevalier de Saint-Georges, ce qui est une très bonne chose. Mais nous avons été les premiers à mettre sa musique en avant. Et nous en sommes très fiers. Donc, avec Luigi Greco, qui était à la tête de l'ensemble instrumental Chevalier Saint-Georges, on a fait du beau travail à cette époque. Et aujourd'hui, on reprend ces pièces pour pouvoir continuer à les faire connaître et pour que les Guadeloupéens apprennent à les apprécier, parce que ce sont de magnifiques pièces. Nous aurons au cours de ce concert une symphonie concertante du Chevalier de Saint-Georges qui est très belle. Et d'autres petits chants. Pour les chœurs, c'est déjà un peu plus léger, on va dire. Mais c'est très agréable à entendre et à connaître. Et à part le Chevalier de Saint-Georges, nous avons d'autres pièces pour permettre à nos artistes, de jeunes et moins jeunes, de s'exprimer au cours de ce concert. Parce que une des spécialités de l'ensemble vocal des Baladins aussi et de son orchestre, c'est de promouvoir les jeunes talents que nous avons. Et nous avons beaucoup de jeunes talents ici. Donc nous leur Donc vous n'avez pas de problème, effectivement, sur... la transmission aux nouvelles générations. On peut dire qu'on a des problèmes parce que la jeune génération n'est pas très portée pour ce genre de musique. Vous savez, il y a beaucoup d'autres musiques maintenant que les jeunes préfèrent. Mais de plus en plus, quand ils apprennent à connaître cette musique et à l'écouter convenablement, nous avons parmi les jeunes des musiciens, des violonistes, des violoncellistes, des pianistes, qui sont d'ailleurs, il y en a plusieurs dans notre ensemble, qui jouent de la musique, ce genre de musique, et donc qui apprennent à l'apprécier et qui deviennent même des professionnels ailleurs que chez nous, parce que chez nous,
on ne peut pas vraiment s'exprimer en tant que professionnel puisque nous n'avons pas suffisamment de population pour cela. Il n'y a pas de marché pour cela. Il n'y a pas de marché pour cela. Mais nous avons de jeunes musiciens, on les a toujours intégrés dans nos concerts, qui ont progressé, qui sont devenus des musiciens professionnels. Et nous aurons dans cette soirée de jeunes musiciens qui ont commencé avec nous, avec les anciens de l'orchestre, Monsieur Roger Joseph par exemple, qui est un ancien qui a eu beaucoup d'élèves. Et parmi ces élèves, il y en a une qui sera avec nous ce soir, qui a écrit une Begin avec M. Roger Joseph, et Begin que nous allons interpréter au cours de ce concert. Et voilà, donc nous intégrons vraiment les jeunes parmi Excellent. nous. Alors, où ça va se passer? Comment? Alors, ce concert aura lieu à Capesterre-Belle-Eau, à l'église Saint-Hyacinthe de Capesterre-Belle-Eau, avec la collaboration de la municipalité de Capesterre qui est contente de produire cette manifestation culturelle à sa population. Donc, nous sommes heureux de pouvoir faire ce concert. Bon, je ne suis pas capestérienne, mais j'habite Capesterre depuis 40 ans. Donc, je suis heureuse de faire ce concert dans la commune où j'habite. Ce sera quand? Alors, le concert se tiendra vendredi de cette semaine, vendredi 14, à 19h, à l'église Saint-Hyacinthe de Capesterre-Belle-Eau. Voilà, nous invitons tous les mélomanes, les gens qui aiment la belle musique, à venir nous rejoindre et à venir passer une soirée agréable. J'espère que nous pourrons la leur offrir comme ils l'attendent. Tout se passera comme il se doit. J'espère. En tout cas, merci beaucoup à vous, Ghislaine Miolard, je le rappelle, présidente d'ensemble vocal Les Baladins, d'être venue sur ce plateau nous parler donc de votre association qui évolue. Allez, bien sûr. Vous ajouter un petit mot à propos allez-y. de jeunes solistes. Je vous ai parlé des instrumentistes, mais nous avons parmi nous de jeunes solistes qui ont été mis à l'honneur au national dernièrement, puisque avec nous, il y aura Clara Gustave Diduflo, qui a été finaliste au concours Prodige dernièrement. Et nous avons un jeune contre-ténor aussi qui sera avec nous, qui lui aussi a été finaliste lors de ces concours dernièrement et qui va interpréter des œuvres avec nous lors de cette soirée. Donc nous sommes très heureux de pouvoir les produire, permettre à la population de découvrir qu'il n'y a pas que le zouk, qu'il n'y a pas que la biguine, que nous aimons beaucoup d'ailleurs, hein, mais qu'il y a d'autres genres de musique qui font aussi partie de nous, clairement, de notre culture. Très clairement. En tout cas, merci encore, et on rappelle que le rendez-vous est donné, c'est donc ce vendredi 14 juin, à partir de 19h30 à l'église Saint-Hyacinthe. À partir de 19h. Hein. 19h. Nous espérons, si les embouteillages ne nous empêchent pas de... C'est vrai, il faut prévoir les embouteillages à Sainte-Marie. Très important. Vous les connaissez bien alors. Un peu. Merci encore. Je vous en prie. Merci de m'avoir reçu pour cette information à la population. Et les apprentis de la Chambre des métiers, leurs professeurs de cuisine sont récompensés à l'occasion des TOC françaises 2024, aussi appelé trophée Jean de la Veyne, qui rend hommage aux célèbres cuisiniers pâtissiers. Ce concours culinaire de haute volée récompense la créativité et le professionnalisme d'un chef. D'une délégation guadeloupéenne s'est donc rendue à Saint-Ouen-sur-Seine pour recevoir le prix On ne peut plus mériter. Regardez. C'est avec une grande fierté d'avoir reçu ce prix, cette récompense pour toutes les années de travail qu'on a fourni à la Chambre des métiers, moi en tant que professeur, d'avoir pu emmener des jeunes aussi, leur permettre de rencontrer plusieurs chefs étoilés, des meilleurs ouvriers de France. C'était une consécration d'un travail. On a su qu'on était nominé, on a monté un projet qui a été difficile à mettre à bout, mais on est venu à Paris, on est venu chercher nos prix et c'est une très grande fierté pour moi, pour les jeunes et pour toute la Chambre des métiers d'avoir pu être récompensé de notre travail au quotidien. Ça s'est vraiment bien préparé, bien passé. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise parce que du coup là c'était pas pour le concours donc j'étais pas trop stressée. Et vraiment merci beaucoup à la région vraiment d'avoir financé. Parce que sans le soutien de nos politiques, malheureusement, on n'aurait pas pu être là aujourd'hui. Donc vraiment, merci à la région Guadeloupe. Il y avait pas mal de chefs intéressants à voir là. Franchement, c'était ça la chose la plus intéressante. Mais sinon, c'était assez facile à gérer. Tout un nombre d'années, d'avoir formé, d'avoir persévéré. On reconnaît aujourd'hui nos valeurs, notre sorte de formation qui est mise à l'honneur. Et puis, ça me fait plaisir pour tous ces jeunes qui ont eu du mal au départ, mais qui se sont consacrés, se sont donnés aussi du mal.
à y arriver et puis aujourd'hui ça se paye. L'association des TOC français, c'est une association qui est vivante. Donc je compte bien participer, surtout en Guadeloupe, mettre des choses en place et pour pouvoir faire briller aussi l'association et les jeunes, parce que ça nous permet d'être mis en lumière et de réfléchir à aller plus loin dans nos études et aussi dans notre métier. J'ai encore du travail à faire avant d'atteindre le niveau de ces hommes-là, de ces femmes-là. Franchement, il y a encore de la route à faire même. Mais en tout cas, on sait qu'un est là, elle va continuer, donc nous là. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.